Aujourd'hui, je voulais vous inviter à... Je vais commencer une série de prédications. C'est une épître qui a, depuis un an, est dans mon cœur et que je voulais travailler ça avec vous en église. D'ailleurs, je suis en train de m'organiser avec notre frère Alphonse, qui est le responsable des groupes de maison, pour qu'on puisse, à la rentrée aussi, travailler cette épître ensemble, qui est la première épître aux Corinthiens. Et je voulais travailler cette notion d'une église parfaite, ou une église presque parfaite. Et pour commencer, je vous invite alors à lire ce que Paul va introduire à sa lettre et ce qu'il va dire sur cette église des premiers Corinthiens. Dans ma version, il est dit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par appel, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par l'appel, avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, et qui est leur Seigneur comme le nôtre. Grâce et paix à vous de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends toujours grâce à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous êtes devenus riches en tout, et toute parole et de toute connaissance. Puisque le témoignage du Christ a été confirmé en vous. Dès lors, il ne vous manque aucun don de la grâce, en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est en lui qui vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. En lisant cette description de Paul, ça fait un peu rêver. Une église qui a tous les dons de Dieu. Il n'y a rien que manque à cette église. On va voir après les descriptions de ces dons. Il y a des miracles, il y a de parler en langue, il y a comment on peut dire, des prophéties au milieu d'eux. Il y a les dons de connaissance, de discernement. Bref, c'est une église remplie, ou comme diraient les jeunes, bourrée de qualité. Paul, c'est pas ça? Quand je vois rigoler, c'est que j'ai dit quelque chose un peu de travers. Pardonnez-moi. Paul, alors qu'il s'est trouvé à Éphèse, durant sa troisième voyage missionnaire, a reçu alors des informations alarmantes sur l'état de l'église de Corinthe. Malgré ces qualités qu'il va rappeler à ses frères et sœurs, il reçoit des deux personnes, d'abord des gens de la maison de Chloé, et il s'agit des membres d'une famille chrétienne, peut-être un des fondements de cette église. Vous savez que toutes les églises ont un peu des familles historiques qui ont été là depuis la fondation. Il va recevoir, il va dire en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 11, ce sont ceux qui ont rapporté à Paul l'existence des querelles, des divisions, les fameux clans au sein de l'Église. Il y a aussi une délégation officielle de l'Église qui va venir, 3 hommes qui sont venus de Corinthe pour rendre visite à Paul.
On va voir ça à la fin de l'épître, en 1 Corinthiens 16, verset 17. Donc c'est Stéphana, Fortunatus et Achaicus. Des noms très connus. Hein? On va voir des nouvelles directes des situations. On va voir que Paul va poser plein de questions. Des questions sur le mariage, sur les viandes sacrifiées aux idoles, sur les dons spirituels, sur la place des femmes. Bref, il y a plein de choses que Paul va essayer de travailler ici, parce que l'Église était, malgré sa qualité, les dons, à cet état divisé. Voilà alors le contexte de l'épître. L'Église avait des divisions internes. Il y avait des partisans de Paul, qui était le fondateur, qui était celui qui a constitué l'Église. J'ouvre une parenthèse. Parfois, on a l'impression que le problème de l'Église, c'est le pasteur et les responsables. Alors, c'est Paul qui était le pasteur. Et pourtant, une Église pleine de situations problématiques. Et voilà ces partis, ces clans qui s'est formé. L'un disait par Paul, d'autres par Apollos, d'ailleurs connu par sa qualité d'enseignement, d'autres par Pierre, d'autres encore disaient non, mon autorité vient que du Christ. Je suis sous l'autorité des personnes, c'est que le Christ. On avait des questions d'immoralité, des manques de discipline. Le père qui couchait, le fils qui couchait avec l'épouse de son père, qui était connu dans la ville d'ailleurs. On avait des questions de désordre dans le culte. Tout le monde qui parlait en même temps, personne qui ne se comprenait. On avait des doutes doctrinales, des gens qui n'attendaient plus la résurrection des morts, qui doutaient que Christ était ressuscité, qui n'attendaient pas la 12e venue du Christ. Bref. Mais Paul commence néanmoins en rappelant les qualités. Et peut-être c'est là la première chose importante à nous dire ce matin. Parce que combien d'entre nous sommes très fuités, très habiles à relever tout ce qui ne va pas à l'église. Très habiles à remarquer toutes les petites fautes. Très habiles à dire, mais là, tu vois les frères, tu as fait ça, mais regarde. Quand je suis arrivé en France, c'est une des choses qui m'a choqué. Je vous avoue ce matin. C'est la facilité qu'on a pour voir le verre à moitié vide. Qu'il est à moitié rempli, on oublie. C'est un frère français qui m'a fait cette illustration en disant, mais Thiago, en France, quand quelqu'un nous offre une voiture, on va d'abord remarquer tous les rayures qu'il y a. Voilà, la voiture, elle est belle, mais regarde, c'est une Ferrari, mais quand même, il y a les rayures, frère. Vous aurez pu faire mieux. Paul, ici, introduit la lettre en parlant, voilà, vous êtes riches. Vous êtes riches dans les dons de Dieu. Vous êtes riches dans la parole de vérité. Vous êtes riches. Et en quelque part, cela nous montre une espèce de maturité spirituelle. De toujours savoir qu'il y a des soucis, mais il y a des qualités. Ni être aveugle par les qualités, ni non plus par les soucis. 12e point. On passe aux annonces. Paul va réaffirmer dans les premiers versets son autorité. Parce que l'autorité de Paul a été aussi remise en question.
Regardons ce que Paul va dire. Paul, apôtre de Jésus-Christ par appel. Donc ça veut dire appel, vocation. Dieu m'a appelé, Dieu m'a institué, prédicateur. Dieu, c'est par cette autorité, cette reconnaissance que je vous ai parlé, mais aussi par la volonté de Dieu. Paul a besoin de rappeler ça parce que l'autorité de Paul a été remise en question. Comme j'ai dit tout à l'heure, il avait ces petits groupes, l'un pour l'un, l'autre pour l'autre, et chacun qui s'est divisé par ses maîtres. Paul va rappeler, voilà, c'est pas par ma volonté. C'est pas un jour je me suis réveillé, je me suis dit, ça serait sympa que je sois apôtre. Même dans l'autre lettre, Paul va parler de la souffrance qu'il va avoir au nom de cet évangile qu'il va prêcher. La voie que Paul suit, ce n'est pas la voie du bonheur, de celui qui va être une espèce de cheikh, c'est un maître servi par tous. Paul va souffrir pour que l'évangile puisse naître dans la vie des uns et des autres. Apôtre par la volonté de Dieu, Paul insiste sur ce titre. Et dans le Nouveau Testament, apôtre a deux sens. Et c'est important de le dire. Le premier étant celui des 12 qui ont été appelés par le Christ. Ceux qui ont l'autorité pour enseigner. Ceux qui ont autorité inspirée par le Seigneur pour nous transmettre ce que Jésus avait transmis, étant là, manifesté, incarné. Deuxième, c'est que le mot apôtre est aussi donné dans le sens de ceux qui sont envoyés. Paul va parler de ceux qui sont envoyés pour donner ces dons comme des apôtres, des missionnaires, dans un langage actuel. Ceux et celles qui sont envoyés au nom du Christ à ceux qui ne connaissent pas ou à rendre un service. Mais il va appeler aussi une autre autorité là. Il va dire à l'Église de Dieu. Ce n'est pas l'Église de Paul, l'Église d'Apollos, l'Église de Pierre. C'est l'Église du Christ, l'Église de Dieu. Et là encore, frères et sœurs, nous avons quelque chose à dire parce que combien de fois nous manquons de confiance en Dieu pour son Église. J'ai dit à des frères et sœurs, s'il y a des choses qui ne vont pas, rends ça dans la prière. Paul nous invite à avoir un regard plus élevé, à la fois dans notre service, dans ce que Dieu nous appelle, à la fois de ce qui est l'œuvre de Dieu. C'est l'Église de Dieu. Troisième point que je voulais remarquer ce matin, il faut recliquer là parce que ça ne bouge pas. Voilà, merci. C'est qu'ici, Paul va commencer à soulever une espèce de paradoxe. Vous savez, une chose paradoxale, c'est une chose qu'il y a parfois deux choses qui sont contraires, mais qui cohabitent. Et pourquoi j'ai dit ça? Parce que cette église, c'est lui qui va soulever, c'est une église riche dans les dons de Dieu, riche dans les paroles. Verset 4, il nous dit, « Je rends toujours grâce à mon Dieu, à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. » Je rends toujours cette grâce, car, verset 5, en lui, vous êtes devenus riches de tout. Riches de tout. De toute parole et de toute connaissance. Toute parole et toute connaissance. Il y a dans cette église une richesse de cette révélation de Dieu.
Il y a dans cette Église une richesse de cette manifestation de ce que Dieu fait. Et frères et sœurs, nous aussi, nous pensons que Dieu est toujours agissant. Nous pensons que Dieu, aujourd'hui encore, nous envoie la richesse de sa parole en Christ Jésus. Richesse de connaissance. Et il va dire que cette richesse se manifeste parce que dans leur témoignage, ils ont connu le Christ. Christ a été confirmé dans ce qu'il vit. C'est ce que Jacques va dire dans sa lettre. La foi sans œuvre, elle est morte. C'est la foi qui ne se manifeste pas. La foi qui n'apporte pas une transformation de vie. La foi qui n'apporte pas une vérité de cet évangile. C'est une foi morte. Alors, l'Église à Corinthe est une Église riche en tout. Des personnes qui connaissent le Christ. Des personnes transformées. Et pourtant, et c'est là le paradoxe, une Église divisée, une Église remplie d'immoralité, une Église remplie de fausses doctrines. On peut penser que être rempli du Saint-Esprit nous fait sages. On peut penser qu'être rempli des dons, des grâces de Dieu, des connaissances du Seigneur, nous fait des hommes, des femmes parfaits. Et là, on voit que non. C'est comme une fois, on était en train de faire des travaux, une construction de notre église au Brésil. Et je me souviens qu'il avait un frère qui venait de se convertir. Et c'est un frère qui, avant sa conversion, avait beaucoup de problèmes avec les gros mots. Mais à chaque 10 paroles, 11 étaient des gros mots. Et un jour, dans la construction, il était là, et avec son marteau, il a pris son doigt. Tout le monde le connaissait déjà, donc on s'attendait à ce qu'elle allait sortir. Mais ses frères, il s'arrête, il ne dit rien. Il se tient fort. Je me souviens, le pasteur, il vient à son côté. Il dit, mon frère, ça va? Il dit, ça va, pasteur. Le pasteur dit, mais félicitations, tu arrives à te tenir. Il a dit, oui. Merci, Seigneur, parce que, voilà, le diable n'a pas réussi. Qu'il va se faire presque parfait. Presque. Il avait son cœur au Seigneur. Il voulait suivre le commandement de Christ. Il essayait de changer, mais il était presque. La réalité ici de cette réalité paradoxale nous rappelle que le règne de Christ, que la grâce de Christ, que les dons du Seigneur est là en train de nous transformer dans un chemin de sanctification. Il ne nous amène pas à une perfection, là tout de suite. Il ne nous amène pas à un changement dans un claquer des doigts. Non. Mais c'est dans un chemin de transformation. C'est pour ça que Paul écrit cette lettre à cette église. Cette lettre qui avait les dons, mais qui n'était pas encore mature dans le Seigneur. Qui était sainte, et c'est Paul qui va dire, cette église qui est sainte. Mais qui dans son comportement n'arrivait pas encore à manifester pleinement cette sainteté. Et c'est ça aussi pour nous. Qu'est-ce qui signifie alors dire que l'Église du Christ est sainte? Verset 2, regarde ce que Paul va dire. À ceux qui ont été consacrés en Jésus-Christ et qui sont saints par appel.
avec tous ceux qui, en tout lieu, invoquent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Saint, consacré, séparé. Par exemple, c'est le même mot qu'il va utiliser pour parler des ustensiles du temple. Ils étaient saints. Et pourquoi ils étaient saints? Parce qu'ils étaient séparés à un but. Son usage devait être que pour une chose et pas pour une autre. Dans ce sens-là, l'Église, elle était sanctifiée par Christ. Le but de l'Église, c'est de rendre grâce au Seigneur, c'est de manifester sa volonté. Et Paul rappelle à son Église, vous êtes saints. Sainteté ici, ce n'est pas une perfection morale. Sinon, on aurait un problème. Mais c'est cette notion de consécration. Paul nous invite alors, en tant qu'Église, à être consacrés, à avancer, à persévérer dans cette richesse. Et là, frères et sœurs, dans ces paradoxes, ce n'est pas ouvrir main d'une chose pour réussir une autre, mais c'est d'avancer dans les dons et la grâce que Dieu nous donne pour manifester alors cette vie dans laquelle Dieu nous appelle à y être. C'est de nous regarder en tant qu'Église, Église qui n'est pas parfaite, pour regarder notre pratique, notre comportement, nos relations. Le paradoxe ici, il est parce que aussi, cette Église, elle est déjà là, mais pas encore. Elle est déjà là parce que Christ est mort pour nous. Elle est déjà là parce que Christ a manifesté sa grâce. Elle est déjà là parce que Dieu a déposé dans son Église la grâce. Pour que nous puissions transmettre, pour que nous puissions témoigner, pour que nous puissions amener ce que Christ a fait, ce qu'il est et ce qu'il fera encore. Mais toujours conscient que ce message, c'est du pas encore. On n'est pas encore parfait. On n'est pas encore pleinement. Nous marchons. Nous marchons dans les dons. Nous marchons dans la grâce. Nous marchons dans ce que Dieu a révélé, afin que le nom de Christ soit glorifié. Paul finit cette salutation en invitant l'Église à la persévérance et à la fidélité. Verset 7, il dit, « Ne vous manque aucun don de la grâce en attendant la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous affirmera aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est digne de confiance, lui par qui vous avez été appelés à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Paul termine en rappelant sa confiance. Paul termine en disant à cette Église, mais voilà, il y aura une fin, et jusqu'à cette fin, il faut continuer à marcher, pour que dans ces jours où le Christ viendra, vous soyez parfaits devant lui. C'est Christ qui les affirmera néanmoins. Ce n'est pas par leur force, leurs efforts, ce n'est pas par leur sagesse. Christ les affirmera. Dans cette persévérance, Paul les invite à persévérer dans la confiance en Jésus, dans la confiance en Dieu, dans la confiance en ce que Dieu fera dans leur vie. Dieu les appelle alors à la confiance, à la fidélité de Dieu. Lui qui les appelait
sera fidèle jusqu'au bout. Être Église, vivre en Église, signifie persévérer dans la confiance de Christ. Et cela doit nous interpeller à chacun et à chacune. Paul place sa confiance. Et sa confiance, ce n'est pas dans l'Église, frères et sœurs. Sa confiance, ce n'est pas dans la capacité des uns et des autres dans le changement. Sa confiance est en Dieu. C'est dans cette assurance qu'il nous interpelle ce matin. Qu'est-ce que cela peut dire pour nous? Première chose, Dieu nous invite aujourd'hui à être dans la patience envers les uns les autres. La leçon principale de l'Église aux Corinthes, qui Paul va parler et reparler, et on va voir et revoir, c'est d'être dans la patience. La patience envers l'Église, la patience parce que c'est Dieu qui est en train de travailler dans son temps, à sa manière. Vous savez, j'ai pu passer dans mon ministère en plusieurs églises différentes, en étant le pasteur principal ou pas. Et chacune des églises que j'ai pu passer, il y avait deux choses qui étaient vraies. D'abord, toutes ces églises avaient des problèmes. Je ne sais pas si c'était l'église ou c'était moi. D'ailleurs, mon pasteur, il avait l'habitude de dire souvent, écoute, si vous arrivez dans une église et que dans cette église, il n'y a aucun souci, partez tout de suite. Parce que c'est vous qui allez porter des soucis à cette église. C'était pour rigoler, parce qu'il n'y a pas d'église parfaite. Il n'y a pas d'église parfaite. Et ça nous invite alors à avoir de patience. À ne pas se fixer dans les verres moins vides, la partie moins vide du verre. Même s'il y a des choses qui peuvent nous décourager, frères et sœurs. L'Église n'est pas son structure. L'Église ne sont pas ses responsables. L'Église n'est pas son bâtiment. L'Église n'est pas les lumières, les micros. L'Église n'est pas son statut. L'Église de Christ, c'est chacun de nous. Alors tout ça sert à cette Église. Tout ça fait partie. Et tout ça nous amène à des choses bonnes et à des choses moins bonnes. Il n'y a pas une façon de nous organiser parfaite. Il y a la façon dans laquelle ça me plaît, dans laquelle ça vous plaît. Ou ça plaît à l'un ou à l'autre. Et ce qui plaît à l'un ne plaît pas à l'autre. Tu vois, mon épouse pense que je suis la personne la plus belle et merveilleuse du monde. Merci Seigneur pour son aveuglement. Voilà, ça me sert qu'elle soit aveugle. Mais je suis certain que ce n'est pas l'opinion de chacun et chacune. Dieu nous invite alors à avoir patience. 12e, Dieu nous invite au discernement. Au discernement sur les mystères dans lesquels l'apôtre Paul nous parle ici. Il nous met en garde. Christ a révélé. Christ est en œuvre. Et en nous fixant sur ce qui ne va pas, on oublie ce que Christ est en train de faire. Paul nous invite à regarder dans les mystères de Christ révélés à son Église. Il va même dire dans une autre épître que Dieu utilise son Église pour révéler même aux anges les vérités, qui même aux anges n'ont pas été révélées.
mais qui sont révélés à son Église. Troisième chose que je voulais nous dire là ce matin. Paul nous encourage. Il nous encourage à écouter et à nous tenir dans l'appel de Dieu pour chacun de nous. Dieu nous appelle, chacun de façon différente. J'ai une sœur qui me rappelle souvent quand je parle de ça, c'est une sœur de Marseille. Son ministère était le ménage. Il n'avait pas de groupe de ménage, c'était son ménage. Et elle était vraiment en colère quand nous prenions un serpillère pour faire quoi que ce soit. C'est mon ministère. Il ne faut pas dire ça. Chacun de nous, Dieu appelle. Chacun de nous, Dieu appelle à un service. Quelle que soit notre situation, quelles que soient les détresses dans lesquelles tu vis aujourd'hui, quelle que soit votre condition physique, votre âge, si vous êtes aîné ou si vous êtes jeune, adolescent, enfant, peu importe, Dieu a quelque chose pour ce moment de votre vie. Pour ce moment de votre vie. Je finis avec un témoignage d'une femme qui est extraordinaire, elle s'appelle Eva. Eva, c'était une grand-mère, une mamie dans mon église quand j'étais adolescent. C'était une femme qui ne parlait pas beaucoup. Et quand elle parlait, c'était une voix très douce. On avait du mal à l'entendre. Et pourtant, c'était une des femmes la plus importante de notre église. Son ministère n'était pas celui de proclamer publiquement. Son ministère n'était pas devant tous les yeux. Son ministère était celui de la prière. Et tous les jours, elle a prié pour les uns pour les autres. Jusqu'à sa mort, elle nous envoyait des messages. Parce qu'elle a prié pour moi et pour Diane ici en France. Et à cet appel de Dieu, elle était fidèle. Cet appel se transforme. Cet appel se manifeste parfois dans des services différents. Cet appel peut se transformer selon les situations de notre vie. Mais Dieu nous appelle. Soyons fidèles. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père céleste, nous voulons ce matin te remercier. Te remercier, Seigneur, pour ce message de Paul à ton Église et pour ce que tu as pu nous dire ce matin. Et je t'ai prie, Seigneur, tout ce qui vient de toi, que tu puisses vraiment nous permettre de garder dans notre cœur et nous permettre d'être fidèles à ta parole. Ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, vraiment, efface. Afin que soit toi le centre. Afin que notre cœur soit fidèle que à toi. Afin que ta volonté puisse se manifester. Ici et ailleurs. Tu nous appelles, Seigneur, à être fidèles à toi, à ton appel, à ta volonté. Conduis-nous, Seigneur. Permets-nous d'être pleinement en toi. Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois ceux qui sont encouragés, tu vois ceux qui sont découragés. Tu vois, Seigneur, tu vois ceux qui ont la flamme pour toi et ceux qui en ce moment se posent des questions. Tu vois, Seigneur, ceux qui t'aiment sincèrement et sincèrement, en secret, te prient. C'est dans ta fidélité que nous reposons ce matin. Fais ta volonté, Père Céleste. Que cette parole qui a été dite ce matin ne soit pas une excuse pour une forme de contentement
du minimum. Qu'on ne soit pas, Seigneur, dans une espèce de laxisme, mais qu'on puisse persévérer dans ta voie, dans tes chemins, afin d'être transformé de jour en jour dans ta grâce. Que ton Église puisse te rendre gloire, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen.